Ce que vous allez découvrir dans cette histoire va vous prouver que même dans les situations les plus désespérées, un geste de compassion peut transformer une vie à jamais. En plein cœur de la savane tanzanienne, deux gardes forestiers, nommés Damien et son collègue Yann, effectuaient leur patrouille matinale habituelle. Le soleil brûlant de l'Afrique commençait à chauffer la terre rouge, tandis que leur véhicule tout-terrain avançait lentement sur les pistes poussiéreuses. Soudain, un cri déchirant s'éleva des buissons épineux, un gémissement si plaintif qu'il glaça le sang des deux hommes. Damien coupa immédiatement le moteur et échangea un regard inquiet avec Yann, tous deux conscients des dangers qui pouvaient les attendre dans cette végétation dense. Armés de leur équipement de protection, ils s'approchèrent prudemment de la source du bruit, s'attendant à découvrir une antilope blessée par un prédateur. Mais lorsqu'ils écartèrent délicatement les branches épineuses, le spectacle qui s'offrait à eux les laissa sans voix. 3 minuscules lionceaux gisaient dans une petite clairière naturelle, visiblement abandonnée depuis plusieurs jours. Damien sentit son cœur se serrer en constatant que 2 des petits étaient trop faibles, n'ayant pas résisté aux épreuves de l'abandon dans la nature hostile. Seul le 3e lionceau montrait encore des signes de vie, ses yeux ambrés fixant les 2 hommes avec une détresse poignante. « Regarde comme il est faible », murmura Yann d'une voix chargée d'émotion. « Il ne tiendra pas longtemps sans aide. » Damien s'agenouilla lentement près du petit survivant, parlant d'une voix douce et rassurante pour ne pas l'effrayer davantage. Le lionceau, malgré son état critique, s'approcha instinctivement de cette présence humaine bienveillante, comme s'il comprenait que ces hommes représentaient son dernier espoir. Des larmes montèrent aux yeux de Damien lorsqu'il souleva délicatement son petit corps, constatant à quel point l'animal était déshydraté et affaibli. « Nous ne pouvons pas le laisser ici », déclara-t-il avec détermination. « Ce serait une condamnation à mort certaine. » Yann acquiesça, et ensemble, ils rendirent un dernier hommage aux 2 lionceaux sous un baobab majestueux avant de se consacrer au sauvetage du survivant. Damien nomma le survivant Kessi, un nom swahili qui signifie « né dans la difficulté », parfaitement adapté à ce petit combattant qui avait survécu contre toute attente. Une fois de retour à leur poste de garde, Damien tenta de proposer de la nourriture au petit Kessi, mais celui-ci refusait obstinément de s'alimenter. Le traumatisme de l'abandon et la perte de ses frères semblaient avoir brisé sa volonté de vivre. Comprenant l'urgence de la situation, Damien contacta immédiatement le centre vétérinaire le plus proche de la réserve. Le docteur Mensah, spécialiste de la faune sauvage africaine, demanda à voir l'animal sans délai. Le trajet vers la clinique fut angoissant, Kessi gémissant contre la poitrine de Damien qui craignait le pire à chaque instant. L'équipe médicale prit immédiatement les choses en main, installant des perfusions vitales et surveillant de près les constantes du lionceau. « Il est dans un état critique », annonça le vétérinaire avec gravité, « mais nous allons tout tenter pour le sauver. » Pendant 3 jours interminables, Kessi lutta entre la vie et la mort sous surveillance médicale constante, chaque heure apportant un nouvel espoir ou une nouvelle inquiétude. Finalement, le petit combattant montra des signes d'amélioration encourageants, acceptant de boire du lait enrichi et reprenant quelques forces. Le docteur Mensah autorisa Damien à ramener Kessi chez lui, sous condition de contrôle vétérinaire régulier et d'un suivi médical strict. Chez Damien, Kessi se montra d'abord extrêmement craintif, sursautant au moindre bruit et se cachant dans les coins sombres. Damien fit preuve d'une patience extraordinaire, aménageant un espace sécurisé et parlant constamment au lionceau pour l'apaiser. Progressivement, la confiance mutuelle s'établit entre l'homme et l'animal, Kessi commençant à explorer son nouvel environnement avec curiosité. Les premiers jeux apparurent quelques semaines plus tard, Damien cachant de la nourriture pour stimuler les instincts de chasse naturels du lionceau. Ces exercices n'étaient pas seulement ludiques. Ils visaient à préserver les compétences sauvages essentielles pour une éventuelle réintroduction. Le lien entre Damien et Kessi se renforçait chaque jour davantage, le lionceau suivant son sauveur partout et dormant contre son lit comme un chat domestique. Damien lui parlait souvent en swahili, langue qu'il maîtrisait depuis ses études en Afrique de l'Est, créant ainsi une connexion culturelle profonde avec son protégé. Mais Damien
savait parfaitement que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Casey grandissant rapidement et développant sa force naturelle. Les voisins commençaient à exprimer leurs inquiétudes légitimes concernant la présence d'un prédateur sauvage dans le quartier résidentiel. Les autorités locales s'intéressèrent également au cas, rappelant à Damien que la détention d'animaux sauvages était strictement réglementée. Le moment redouté arriva lorsque les services vétérinaires officiels informèrent Damien qu'au-delà de 6 mois, la garde d'un lion devenait illégale et dangereuse pour la sécurité publique. Après de longues recherches, il trouva enfin un sanctuaire réputé dans les montagnes kenyanes, spécialisé dans la réhabilitation des grands félins. La séparation fut déchirante pour tous les deux, Casey semblant comprendre que quelque chose d'important était en train de se briser. Lorsque Damien serra le lionceau dans ses bras une dernière fois, il sentit toute la détresse de l'animal qui refusait de le laisser partir. Le sanctuaire de Mount Kenya offrait un cadre idyllique avec de vastes enclos, des points d'eau naturels et d'autres lions en réhabilitation. Mais Casey semblait complètement perdu dans cet environnement, refusant d'interagir avec les autres animaux ou les soigneurs. Il passait ses journées recroquevillé dans un coin, fixant la clôture avec l'espoir de voir apparaître la silhouette familière de Damien. Les soigneurs tentaient tout pour l'encourager à s'alimenter correctement, mais Casey ne montrait aucun intérêt pour la nourriture ou les activités proposées. Damien recevait des rapports quotidiens de plus en plus inquiétants, décrivant un lion physiquement stable mais psychologiquement brisé. Il envoyait régulièrement des objets personnels imprégnés de son odeur, espérant réconforter Casey, mais rien ne semblait fonctionner. 12 longs mois passèrent ainsi, Casey survivant, mais refusant obstinément de s'adapter à sa nouvelle vie ou d'accepter la réalité de la séparation. Un matin, le directeur du sanctuaire envoya un message alarmant à Damien, expliquant que l'état de Casey se détériorait. Il ne mange plus suffisamment pour maintenir son poids, et son moral semble au plus bas, écrivait-il avec une honnêteté brutale. Cette nouvelle bouleversa complètement Damien, qui prit une décision immédiate. Il devait retourner au Kenya, quoi qu'il en coûte. 2 jours plus tard, il atterrissait à Nairobi avec l'espoir fou de pouvoir aider Casey à retrouver sa joie de vivre. L'accueil au sanctuaire fut chaleureux, mais pessimiste. Les soigneurs prévenant Damien que Casey avait beaucoup changé. Il est devenu méfiant et imprévisible, expliqua le docteur Karenga. Nous ne sommes pas certains qu'il vous reconnaisse encore. Malgré ces avertissements, Damien insista pour tenter une approche, convaincu au fond de lui que leur lien avait résisté au temps. Lorsqu'il s'approcha de l'enclos et appela doucement « Casey », un silence pesant s'installa pendant de longues secondes angoissantes. Puis, un bruissement dans les buissons annonça l'apparition d'un lion magnifique, doté d'une crinière naissante et d'un regard perçant. Casey s'arrêta net en voyant Damien, plissant les yeux comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. L'assistance retenait son souffle tandis que le lion s'avançait lentement vers la clôture, la tête baissée, mais déterminée. Arrivé près de Damien, Casey émit un grondement qu'il reconnut immédiatement comme un appel affectueux. Damien s'agenouilla et tendit sa main à travers les mailles de l'enclos, le cœur battant d'espoir et d'émotion. Casey hésita un instant, puis vint frotter sa tête contre les doigts tendus de son ancien sauveur. Un soupir de soulagement parcourut les spectateurs, certains essuyant discrètement leurs larmes face à cette reconnexion miraculeuse. Il n'y avait plus aucun doute possible. Le lion avait reconnu son ami humain malgré tous ces mois de séparation. Damien fut finalement autorisé à pénétrer dans l'enclos, avançant prudemment mais sans crainte vers son ancien protégé. Casey se précipita vers lui et se frotta contre son corps en ronronnant intensément, comme si le temps n'avait jamais existé entre eux. À partir de ce jour miraculeux, tout changea radicalement dans le comportement et l'humeur de Casey au sanctuaire. Damien resta plusieurs semaines au Kenya, passant chaque journée avec Casey et l'aidant à retrouver progressivement sa confiance en la vie. Le changement fut spectaculaire. Casey recommença à manger avec appétit, à explorer son territoire et même à s'intéresser aux autres lions. La direction du sanctuaire proposa à Damien d'organiser des visites régulières pour maintenir ce lien bénéfique entre l'homme et l'animal. Avec le temps, Casey apprit à s'intégrer harmonieusement dans la communauté féline tout en gardant sa relation privilégiée
avec Damien. Chaque visite de Damien était extraordinaire, Casey courant vers lui et l'accueillant avec une tendresse que seuls les vrais amis partagent. De retour en France, Damien organisa sa vie autour de ses voyages réguliers, collectant des fonds pour soutenir le sanctuaire et sensibiliser le public. Son histoire avec Casey devint un symbole puissant de ce que la compassion humaine peut accomplir face à la détresse animale. Les années passèrent et Casey devint un lion majestueux, respecté par tout le groupe, montrant un leadership naturel et une sagesse acquise. Bien qu'intégré dans sa communauté féline, son lien avec Damien demeura intact et unique, touchant tous ceux qui en étaient témoins. Chaque retrouvaille était un moment magique, prouvant que certaines connexions transcendent les barrières entre les espèces et résistent à l'épreuve du temps. Cette histoire extraordinaire nous enseigne que l'amour et la compassion peuvent créer des miracles, même dans les circonstances les plus désespérées. Casey et Damien nous prouvent que les vrais liens ne connaissent ni frontières ni différences, et que la gentillesse peut changer le cours d'une destinée. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos propres expériences avec les animaux en commentaire.